Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment maîtriser ses dépenses d'énergie. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment maîtriser ses dépenses d'énergie. Parce que c'est vrai que c'était déjà un sujet important, les frais de dépenses d'énergie, les différentes factures d'électricité ou de gaz naturel. C'est vrai que c'était déjà un sujet en termes de dépenses à maîtriser. Mais c'est vrai aujourd'hui, vu le contexte inflationniste dans lequel on est, et on voit très bien que voilà, le coût de l'électricité, le coût du gaz naturel va juste flamber. Même si on a quelques protections en France, et on est quand même du coup assez chanceux là-dessus, mais on voit très bien qu'on part sur quelque chose qui va ne faire qu'augmenter et très fortement dans les prochains mois et les prochaines années. Et donc du coup c'est vrai que pour nous en tant que loueurs saisonniers, du coup ça a accéléré la prudence, ou en tout cas la maîtrise qu'on doit avoir de ces différentes énergies. Et voilà, parce que tu sais très bien, et c'est arrivé, je suis sûr que c'est arrivé à tous les loueurs en courte durée et à toutes les conciergeries, on sait très bien qu'il y a certains voyageurs qui font dans nos appartements ce qu'ils ne feront pas chez eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le chauffage à 25 degrés et puis il y aura les fenêtres ouvertes. Et c'est pas une caricature en plus, c'est une réalité. Et du coup on se retrouve avec des factures en hiver qui ont juste explosé. Ou alors en été, des voyageurs qui mettent la climatisation à fond toute la journée alors qu'ils sont pas là. Et puis après parfois on se retrouve même avec des fenêtres ouvertes à arriver le soir. Enfin bref, c'est juste des choses totalement aberrantes qui font du coup aussi exploser les factures d'électricité dans ces périodes-là. Alors tu le vois bien qu'avec l'augmentation qui est en train de se produire, on ne peut clairement pas continuer dans cette voie-là, et c'est de toute façon, à mon sens, le sens de l'histoire. Il va falloir être beaucoup plus sobre en termes de consommation d'énergie, et ça doit être dans le comportement de chacun. Et nous, en tant que conciergerie, on doit aussi avoir les comportements adaptés. Donc les comportements adaptés, c'est de s'assurer que dans nos logements, on soit en capacité de maîtriser l'énergie, maîtriser la consommation d'énergie. Ou en tout cas, voilà, limiter les surconsommations abusives et les comportements abusifs. Donc pour ça, il y a plein de choses à faire, et on va notamment s'appuyer sur la technologie qu'on a actuelle. Alors, avant de passer sur la technologie, une petite chose que tu peux faire déjà d'entrée de jeu, c'est tout simplement afficher un petit message dans ton appartement qui explique qu'il faut utiliser l'énergie de manière raisonnable. C'est le genre de petit message qui à mon sens, est devenu indispensable parce que, comme je l'ai dit, la sobriété énergétique fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Alors du coup, on va s'appuyer sur les technologies pour maîtriser ces consommations d'énergie, et notamment sur la technologie des objets connectés. Il y a beaucoup aujourd'hui de technologies qui sont présentes dans plein d'appareils qu'on peut mettre en place dans nos appartements. Et on va dire les premières choses auxquelles on pense, c'est le chauffage. Et effectivement, il existe des petits modules que tu vas pouvoir connecter à tes chauffages et qui vont te permettre de piloter la température de tes chauffages à distance, voire même dans certains types de matériel, de programmer des scénarios qui permettent soit de couper le chauffage, soit de le limiter à une certaine température. Donc bref, il y a plusieurs matériels qui existent. Bon, moi, le matériel que je te conseille, notamment pour les radiateurs électriques, c'est des modules qui s'appellent Heatsy, donc H-E-A-T-Z-Y. En fait, tu installes un module par radiateur, donc un module doit valoir aux alentours de 40-45 €, je crois, et qui te permet justement de limiter tout simplement la température du radiateur. Donc même si le voyageur vient pour augmenter la température au-delà de la température que toi tu auras fixée, en fait, ça va très rapidement redescendre à la consigne que toi tu auras donnée. Donc ça permet vraiment d'optimiser nos dépenses, d'être dans une certaine sobriété énergétique, ce qui est quand même une bonne chose aussi pour la planète, faut pas non plus se le cacher. Ça nous permet aussi d'optimiser un peu nos factures et limiter les dépenses inutiles ou abusives vu les comportements qu'il peut parfois y avoir dans nos locations. Après, tu peux retrouver la même chose pour les climatisations, le même type de système. Il y a des systèmes qui te permettent de remplacer la télécommande qui permet d'activer la climatisation.
Hein, donc il y a un matériel qui s'appelle Sensibo, S-E-N-S-I-B-O, qui te permet justement, de la même manière qu'un radiateur électrique, en fait, de piloter ta climatisation à distance et avec voilà, la possibilité aussi de l'arrêter, de l'activer, de mettre une température de consigne, etc. Donc c'est vraiment du matériel à installer. À mon sens, c'est devenu indispensable. Donc je pense que vraiment, avant le prochain hiver, pour les radiateurs, il va falloir installer ce type de module. Et pour ceux qui sont déjà en plein été, pensez rapidement à installer, voilà, si vous avez une clim, à installer des modules type Sensibo pour justement vous permettre de mettre en place des consignes, des différents scénarios qui vont permettre d'être sur une consommation sobre de l'énergie. Et comme ça, c'est à mon sens l'une des seules possibilités pour optimiser nos dépenses et nos factures d'énergie qui peuvent être assez colossales hein, dans nos locations. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Ce document Word est pré-rempli et tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu retrouveras un prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie dans un fichier Excel. Et enfin, tu retrouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce qu'il y a à remplir pour ton business plan, quel type d'études tu vas devoir mener pour le compléter. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.